Elle est vraiment, non mais vraiment, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ah mais Ségolène, hein. Ségolène c'est quelqu'un. Hein. Vous devriez vous inspirer un peu d'elle pour vous habiller. Oui, mais elle est beaucoup plus... Non, franchement, c'est parce que vous avez le même, vous avez le même cachet. Vous avez une élégance naturelle, vous aussi. Et d'ailleurs, ce que vous portez aujourd'hui, j'aime beaucoup. Ah, on l'a acheté ensemble. Non, c'est vrai. Voilà. Eh ben, vous voyez qu'il faut qu'on fasse des courses ensemble. Eh ben, on ira chez Auchan ce week-end, ou chez les Mousquetaires, ou chez Lidl. Voilà, vous voyez ou pas? Ben voilà, allez, c'est parti. Ségolène explique. Allez. Ségolène Royal. Ségolène Royal, la classe au naturel. Regardez, moi je mets sa tenue, on dirait un chasseur. Elle la met, elle est d'une élégance incroyable. Mais c'est fou. Bravo, vous avez une qualité de cheveux incroyable. Non mais vraiment. Mais bravo, et ça va bien comme ça. Vous avez, je ne sais pas comment il faut que je réagisse. Non mais je peux vous dire, vous avez un peu plus de volume. C'est très beau. C'est vraiment une belle femme. Non mais vraiment, vous êtes magnifique, hein, Ségolène. On peut vous faire des compliments. On va parler de la crise agricole, mais 2 minutes, et oh. Les gars, on peut quand même kiffer un peu. On peut être esthète. Hein. On peut être esthète. Exactement. Vous ne trouvez pas, vous qui êtes mannequin? Oui, magnifique. On sera esthète à la fin, parce que je vais vous parler de la Joconde aussi. La Joconde, vous savez que c'était mon ex. Ouais. Merci. Alors, on passe à la crise agricole. Pourquoi les Français soutiennent les agriculteurs, Ségolène? Oui, bonne question. Bah merci, c'est vous qui me l'avez écrite. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est vrai que 80% des Français soutiennent les agriculteurs. C'était particulièrement... c'est très touchant. Pourquoi? Parce qu'ils sentent, je pense, les Français comme les agriculteurs, qu'il y a quelque chose de vital et d'essentiel qui est en train de se jouer. Quelque chose de vivant, une profession qui a peur de disparaître. Et comme tout le monde est pris par ce sentiment de déclin, avec des choses auxquelles on tient qui sont en train de disparaître, une sorte de modèle français qui disparaît, il y a cette solidarité pour dire finalement non, il faut stopper ce déclin et cette disparition de choses auxquelles on tient. Ouais. Et on peut, à peu près 2 Français sur 3 ont quand même des origines paysannes, soit au niveau des grands-parents, des arrière-grands-parents. Moi, mes grands-parents étaient paysans dans le Oui, et moi, mon arrière-grand-père aussi était une ferme ancienne avec des vaches, des cochons, des poules, et puis un peu de terrain pour les patates. Et donc, il y a cet attachement profond, viscéral. Et puis, on voit aussi, quand il y a le succès du Salon de l'Agriculture, on voit aussi pourquoi il y a cet attachement au territoire, au terroir, aux identités, à la qualité agricole, à la qualité alimentaire. Donc, c'est tout ça qui est en jeu. Des céréaliers en Seine-et-Marne avec aussi des animaux... Si, ses parents, c'est du menhir. Mais c'est vrai. D'ailleurs, si levez la main ceux qui ont un grand-père ou un arrière-grand-père ou... Moi, mon grand arrière, quelqu'un dans la famille qui est du milieu agricole. Moi, il était du milieu agricole, il cultivait la babouche. Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment, il cultivait la babouche. Donc c'est ça. Je crois que c'est pour ça qu'il y a cette solidarité-là. Et puis, il y a aussi l'idée d'une détresse avec laquelle on est solidaire. Parce qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Et il y a ce sentiment aussi d'accélération, puisque en 1970, il y avait 1,6 million exploitations familiales. Aujourd'hui, il en reste un peu plus de 380 000. Et donc, mais ça représente quand même 40% de la production. Et la question centrale qui n'est jamais clairement posée, c'est est-ce que oui ou non, on veut arrêter ce déclin, c'est-à-dire on veut maintenir ces 380 000 exploitations agricoles contre les grandes exploitations céréalières ou viticoles, etc. C'est-à-dire résister à la concentration des terres et à la disparition des élevages, des fruits et légumes, de laitage de proximité, au profit d'un agro-business intensif. Et qui utilise des pesticides. C'est ça la vraie question. Et sachant d'autant plus que dans 2 ans, il y aura un agriculteur sur 2 qui sera à l'âge de la retraite. Ça veut dire que si on veut maintenir ces 380 000 exploitations agricoles, c'est-à-dire nos villages, notre ruralité vivante, la qualité alimentaire, la variété alimentaire, si on veut résister à la mondialisation d'une alimentation qui n'a plus aucun goût, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut faire un effort considérable pour installer les jeunes. Bien sûr. Et ça, très rapidement. Et en plus, il y a beaucoup de jeunes qui veulent reprendre leurs exploitations, mais ils ne peuvent le faire que si, et on en vient au problème central qu'ont exprimé les agriculteurs, que si le revenu est suffisant. Alors, on va et moins misérable par rapport à la masse de travail qu'ils donnent. Ça, voilà la problématique de ce problème. Ségolène, payer plus le travail des paysans, pourquoi? Comment on peut faire? Payer plus le travail des paysans, vous voyez qu'il y a quand même une injustice extravagante. C'est-à-dire que les grandes surfaces, la grande distribution, quand même, fait des profits considérables.
Là, il y a le chiffre d'affaires de Leclerc qui vient d'être publié, 45 milliards de chiffre d'affaires. Les chiffres d'affaires de l'industrie agroalimentaire considérables. Les richesses personnelles des dirigeants de ces structures sont considérables et ne cessent d'augmenter. Des versements de dividendes boursiers. Et pendant ce temps-là, le revenu des agriculteurs de proximité diminue. Donc, il y a un sentiment de révolte et d'injustice. Et il est possible de répartir autrement les choses. Le poulet chez Leclerc, 5,30 € le kilo. Et mis en rayon, 9 kilos. 9 euros le kilo. Ce témoignage qui a été donné, on apporte un poulet et quasiment il y a le prix double rien qu'en le mettant dans le rayon. Donc l'idée centrale, ça serait de dire entre la production et la vente, il faut partager le bénéfice 50-50. Et quand il y a de la transformation, il faut partager le bénéfice en 3. La production, la vente et la transformation. Et si ça ne se fait pas comme ça, il faut donner des explications pourquoi cette répartition ne se fait pas. Donc, il faut mettre fin à la spoliation de la production de proximité. Ça, je crois que c'est... il faut arrêter la concurrence déloyale aussi, c'est le dernier point. Il faut arrêter la concurrence déloyale. C'est quoi la concurrence déloyale? C'est une concurrence qui est déloyale. Regardez, les fruits et légumes espagnols, on ne voit plus que ça. Ah oui, j'en ai vu. Moi, j'ai vu des tomates encore des tomates. la semaine dernière. Vous les mangez, ça n'a plus aucun goût. Les tomates bio qui sont marquées bio, elles ne sont pas bio. Donc, il y a du faux bio. Il y a des tomates bourrées de pesticides. Alors que nos agriculteurs à nous font un effort pour diminuer les pesticides, pour faire en sorte de protéger la santé publique. Donc c'est très injuste. Et en plus, les tomates étrangères, elles sont transportées. Donc elles polluent, parce qu'il y a les camions. Et ce prix de ce qu'on appelle la pollution carbone n'est pas intégré dans le prix. Donc à partir du moment où on va rémunérer correctement et empêcher la mise en rayon de produits qui sont bourrés de pesticides et qui ne respectent pas les normes sanitaires françaises, on rééquilibrera la juste répartition des choses. Deuxièmement, je pense qu'il faut une péréquation des bénéfices. C'est-à-dire pour que les produits français ne soient pas défavorisés par rapport aux produits importés, où le niveau de salaire est inférieur au niveau de salaire en France, parce qu'il y a une distorsion par rapport aux conditions sociales dans ces pays. Et l'Europe, elle n'a pas été faite pour se tirer vers le bas. Donc quand la loi du marché fonctionne de façon féroce, il y a un alignement vers le bas. Mais non. L'Europe, ça n'a pas été que l'Europe de la finance ou l'Europe économique, ça a été aussi l'Europe sociale et l'Europe écologique. Donc si ces trois piliers ne sont pas équilibrés, tout se fait dans une logique de financiarisation et du coup, tout le monde est tiré vers le bas et nous, on va perdre l'essentiel de ce qui fait aussi notre histoire, notre identité. Et je pense qu'il y a d'autres solutions. Et surtout ne pas revenir sur les interdictions de pesticides, que ce soit les néonicotinoïdes qui font des dégâts considérables, le glyphosate qui est hautement cancérigène. Et donc toutes ces tentations de revenir surtout sous la pression de l'agriculture intensive, je pense qu'il faut y résister parce que sinon il n'y aura pas de retour vers des choses plus protectrices sur le plan sanitaire. Et surtout parce que ça décourage ceux qui ont fait les efforts. Et dès qu'on remet les pesticides, comme ça a été annoncé, ça décourage tous ceux qui ont fait un effort pour les retirer. Et ça décourage toute la recherche dans les solutions alternatives aux pesticides. Merci Ségolène.